Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette célébration du mercredi 10 février, la fête de Sainte Scolastique. Là où vous êtes, soit dans votre salon ou à votre cuisine, nous sommes là, rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe ce soir est pour le repos de l'âme de Jeanne Bisson, recommandée par Suzanne et Jean-Guy Bisson, pour Denise Martel, recommandée par Madame Pierrette, pour Ernest, Rosélia, Georgette et Marie-Michel Calixte, recommandée par Prosper Calixte. Et c'est aussi en l'honneur de Saint-Antoine, recommandé par Raymond Tessier. Oui, comme je vous ai dit, nous célébrons la mémoire de Sainte Scolastique, la sœur de Saint Benoît, le fondateur de la vie monastique en Occident. Préparons-nous à vivre cette rencontre avec le Seigneur en nous reconnaissant pécheurs, pécheresses, et implorons sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. En célébrant la mémoire de cette scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais que nous sachions, nous aussi, te servir avec une charité sans défaut et goûter la douceur de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Lorsque le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modélé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tu reprends leur souffle, ils s'expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui dit: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit: êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout d'abord, un petit mot sur Scolastique, Sainte Scolastique que nous célébrons aujourd'hui. En fait, nous ne savons pas grand-chose d'elle, sinon qu'elle a été la sœur de Saint Benoît. Et ensuite, elle a fondé un monastère où on a suivi la règle de Saint Benoît. Et puis, lui et son frère sont décédés presque en même temps. Alors, ce que nous savons de lui vient de Saint Grégoire le Grand, qui nous rapporte que un peu de la relation qu'elle avait avec son frère. Ils avaient l'habitude de se rencontrer une fois par an dans une maison proche du monastère de Benoît. Un soir, alors que Benoît veut mettre fin à leur entretien pour regagner son monastère, comme le prévoit la règle, Scolastique le supplie de rester encore à parler de Dieu. Benoît refuse sèchement. Sa sœur, en larmes, supplie Dieu, et voilà qu'un violent orage éclate dans le ciel serein. Au reproche de Benoît qui ne peut plus sortir, elle répond: je t'ai supplié et tu ne m'as pas écouté. J'ai supplié mon Dieu et lui a entendu ma prière. Donc, il passe alors la nuit en de saints colloques. Et Grégoire conclut
que Dieu est amour, c'est donc par un juste jugement que celle-là fut plus puissante qui aima davantage. Alors, il est question d'amour, un grand amour pour Dieu. Lundi dernier et hier, nous avons lu en première lecture le premier récit de la création où il est question de la puissance créatrice de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, l'action suit avec effet désiré. Aujourd'hui, nous lisons le deuxième récit de la création où l'être humain est placé au centre d'une situation extraordinaire, entouré de toutes les merveilles de la création, de toutes les merveilles du monde. Absolument rien ne lui est manqué. Sauf qu'il y a une interdiction, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance qui cause la mort. Autrement dit, Dieu présente à l'homme, à l'être humain, deux chemins, le chemin de la vie et celui de la mort. Nous pouvons voir que Dieu, est au commencement de tout ce qui vit. Dans l'Évangile, Jésus dit que ce qui cause la perte de l'homme ou de l'être humain n'est pas ce qui rentre dans son ventre, mais ce qui sort de son cœur. Autrement dit, le fruit qui sort du cœur de l'homme, c'est ce qui le rend impur ou pur. C'est du cœur de l'homme que vient le mal qui conduit à la mort. Donc, nous pouvons comprendre que le principe est simple. Ce qui conduit à la vie est bien et ce qui conduit à la mort est mauvais et mal. Donc, les lois des pharisiens, que les pharisiens avaient respectées à la lettre, avaient pour conséquence malheureuse d'endurcir le cœur, ce qui va à l'encontre de la vie, ce qui pousse en même temps au jugement de l'autre, à la condamnation de l'autre. Et Jésus, ce qu'il nous demande, c'est de choisir la vie. Choisir la vie pour vivre en respectant le projet créateur du Seigneur. Donc, ce que nous pouvons retenir à l'école de Sainte Scolastique, c'est d'apprendre que l'amour dépasse la règle, les principes, les lois. Les règles de vie, les lois que nous avons sont importantes pour donner des repères objectifs, pour organiser une vie communautaire harmonieuse, une vie de famille harmonieuse. Mais parfois, pour être juste, ces lois doivent être dépassées. On doit alors, pour être pleinement fidèle à la règle, aller au-delà de la lettre pour ne pas en trahir l'esprit, pour aimer davantage. Donc, tout se joue au niveau du cœur. Oui, tout se joue au niveau du cœur, mes chers amis. Cultivons bien notre cœur en veillant que notre cœur grandisse constamment en humanité, en veillant que notre cœur grandisse constamment dans l'amour. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et ce chemin de l'amour va nous conduire à la vie. Ce chemin de l'amour de Dieu, ce chemin de l'amour de ce que Dieu nous demande, va nous conduire dans l'harmonie avec lui et dans la vie de communion avec lui. Autrement dit, dans la vie pleine et entière avec lui. Et ça passe par nos frères et par nos sœurs. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Sainte Scolastique, nous te supplions humblement. Toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Jeanne Bisson, Denise Martel, Ernest, Rosélia, Georgette et Marie-Michel Calixte, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Surtout celles qui comptent sur nos prières, en particulier sur Raymond Tessier, Prosper Calixte, Madame Pierrette, Suzanne et Jean-Guy Bisson, sur tous les paroissiens de Saint-Joseph, sur nous tous et toutes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Antoine, Sainte Scolastique et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Bon Jésus, prions. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple des saintes scolastiques, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La prière à Saint Joseph. Bon Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta tendre sollicitude. Prends sous ta conduite toutes les affaires qui les concernent et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à chacun et chacune de vous. Et merci Michael, merci Diego. D'accord. Dimanche prochain, nous allons procéder comme d'habitude, donner la communion au stationnement entre 11h et 11h30. Et puis nous espérons et nous planifions en conséquence pour célébrer le mercredi des cendres. Donc la première messe sera à 4h et la deuxième sera comme d'habitude à 7h. Et à partir de mercredi des cendres, nous aurons la messe comme d'habitude chaque jour à 19h. Merci.